Ah, mes loulous, regardez-moi ça. Enfin, la suite du build de l'usine de cuivre. Enfin, la suite, c'est mis un grand mot. Non. Surtout, on va la continuer, mais on va totalement la raser. On va me dire, ouais, mais pourquoi, Charlie, t'as passé tellement de temps à commencer à construire ça? C'est vrai. Mais en fait, le problème qui se passe aujourd'hui, les loulous, c'est que c'est une usine Update 4. Elle est dépassée. Elle est dégueulasse. Ouais, c'est pas faux. Donc, on va devoir la raser totalement et repartir sur un nouveau concept de zéro. Je dis pas que le nouveau concept sera plus beau designement, mais ça sera un nouveau concept. Aujourd'hui, celle-ci, je sais plus la continuer. Je la trouve plus du tout à mon goût et je la trouve vraiment pas belle. Donc, projet avorté, mais pas le projet de cuivre, le projet en tant que tel, celui-ci physiquement. Ouais, ce truc-là, qui est moche. Ouais, parce que c'est complètement moche. Et on va s'attaquer à un nouveau projet. Oh oui, les enfants, oui. Donc voilà, donc on est prêt. Ah si, petite info au loulou. Le let's play que je build hors caméra, actuellement j'ai créé une chaîne Twitch pour le faire, le hors caméra sera en caméra maintenant, mais sur Twitch. Mais je continuerai à faire mes vidéos les loulous, vous inquiétez pas. Je suis toujours dans la place. Donc voilà, c'était pour l'info. Et comment il disait déjà l'autre là, comment il s'appelle avec l'éclair là sur la tête. Ah, Harry Potter. Il disait un truc du genre Expelliarmus. Wow. Oh. Ah bah... mais ça marche en fait. Oh la vache. Oh, ça fait tellement vide. Bon bah... Voilà. Bah maintenant que j'ai fait une connerie de sort de sorcier, bah y a plus qu'à bosser. Hein. Faut tout reconstruire maintenant. Faut partir de zéro. Oh putain. Bon allez, c'est parti. Bon, mes petits pionniers. Haha. Donc on se retrouve sur site, et oui, il va falloir repartir de zéro et recommencer à zéro. Mais nouveau concept, nouvelle idée, et puis voilà, on avance. Alors l'idée du jour, c'est quoi? C'est ça. Donc le build a bien commencé. J'ai le premier setup de constructeur, et on va en parler, parce que c'est pas n'importe quel setup. Alors certains vont me dire, ouais mais Charlie, tu nous ressors ton setup compact. Ouais, mais non, parce que là c'est THE Setup compact, modulaire, adaptatif, universel. Oh oui, et là ça fait mal. Oh oui, très mal. Alors, de quoi ça s'agit et c'est quoi mon idée? En 2-3 mots, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Alors, là on a une taille standard normalisée, qui aujourd'hui fait 4,5 de haut. Voilà. Je vais la passer à 5 de haut, donc je vais juste monter ce poteau de 1 et descendre ce pied de 1. Donc on va faire du 5 sur 5 de large, on est sur du 14 de long. Et ça va nous donner notre rectangle. Notre rectangle qui sera un espèce de gabarit, un module on appellera ça. Moi j'appelle ça en live le Lego. Alors pourquoi le Lego? Parce que ça vous permet de vous imaginer quelque chose. L'idée, ça va être de créer un blueprint de cette usine, de ce module adaptatif et universel. Et si on en a besoin de 4 par exemple, il nous faut, je sais pas, on va dire 60 constructeurs, on l'importe 3 fois et on les empile comme des Lego. Vraiment, tu les emboîtes. Soit tu les mets côte à côte, soit tu les mets bout à bout, soit tu les mets les uns sur les autres. Tu fais ce que tu veux. C'est des Lego. Ils s'emboîtent parfaitement parce qu'il y aura une taille universelle. Pourquoi universelle? Là, j'ai fait avec les constructeurs, mais là, je vais attaquer avec les fonderies. Donc là, c'est juste un exemple, mais on va venir dessus, je vais vous expliquer. Parce que vu que j'ai fini le setup et que je l'ai fermé, je vais vous expliquer comment j'ai fait dedans. Voilà. Donc, l'idée, ça va être d'avoir des fonderies de ce gabarit-là, constructeur, assembleuse, fonderie plus, et ce sera des modules, c'est-à-dire tu auras juste à importer le blueprint autant. Par exemple, je sais pas, il te faut 4 fonderies, moi il va me falloir 3 fonderies. Je vais faire mon setup fonderie, et après je vais l'emporter 3 fois, je vais les empiler, et roule ma poule. Terminé. Alors, et là on va me dire, ouais mais Charlie, tu peux pas vraiment faire un setup universel, parce que en dehors des fonderies, tes constructeurs, ils vont demander plus de ressources à certains moments. Alors, ouais, c'est totalement vrai. Admettons, là on est dans une usine de cuivre. Ah, super. Je rentre 600 lingots, ok, dans mes constructeurs, donc je les paramètre tous, mes constructeurs, en fonction du nombre que j'en veux. Soit je vais les sous-cadencer ou les sur-cadencer, s'il m'en faut plus. Ça, c'est vous qui gérez, parce que je vais vous le donner ça.
Alors, tu rentres 600 lingots, mais ça va te sortir 1200 bobines de cuivre. Et un tapis de 780, ça ne fonctionne pas. Non, non. Mais c'est pas grave, parce que c'est un setup universel et j'ai tout réfléchi. Pourquoi? On va rentrer... Alors, le setup, il marche comme ça. Entrée inférieure ou égale à 780 minutes. Donc, si je suis inférieur ou égal à 780 minutes max, eh ben, on va venir se raccorder ici, sur cette entrée-là. Ok? Ça marche? Ensuite, une fois qu'on l'a importé, on prend un câble, on alimente notre truc. Donc, un câble, un tapis. Donc là, j'envoie mes lingots. Mais par contre, tout ça, ça va se mettre en route, blim blim blim. Alors, il faut les paramétrer, hein, ça, vous vous démerdez, vous êtes grand. Vous avez juste à cliquer sur les machines et régler le pourcentage en fonction de ce que vous voulez. Et ça va se passer comment ici? Donc forcément, je vais avoir 600 lingots qui vont arriver là et 600 lingots qui vont arriver là. Il y a deux possibilités de sortie également. Waouh, c'est magique. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Charlie, comment tu fais pour gérer ton truc à l'intérieur? Alors, le truc qui est génial, si on a moins de 780, donc ça rentre sur un tapis, il suffit juste de raccorder cette sortie-là. Ok? Par contre, si là, dans notre cas présent, on a 1200 bobines, donc on a 600 x 2, donc 600 et 600. J'ai fait une gestion d'overflow à l'intérieur avec un renvoi grouper. Et en fait, il suffit, vu qu'on sait qu'on va avoir 600 et 600, 1200, on raccorde le premier tapis. Donc ça, c'est la sortie 2 sur 2. Et la sortie 1 sur 2 supérieure à 781, on la raccorde. Donc on raccorde deux tapis de sortie, ce qui est normal. Et le système, il se démerde du reste. Vous prenez pas la tête. Voilà. C'est totalement magique. Alors, comment j'ai géré ce système de sortie? Simplement, donc là c'est un modèle, donc voilà, j'ai ma sortie, pouc pouc, et en fait ce qui va se passer, la sortie va passer ici, de chaque côté en parallèle, et va arriver dans un intelligent. Donc j'ai mis une sortie overflow ici, et ici priorité vers le 1200. Donc le 600 qui va arriver, il va sortir en priorité là, donc il n'y a aucune ressource qui va aller là, sauf si vous les consommez pas. Après si vous les consommez pas, vous en branlez, de toute façon, vous, vos tapis seront raccordés là, ok? Et vos tapis seront raccordés là. Voilà. Donc en vrai, ça va sortir là, là, et si vous raccordez. De toute façon, là, il n'y a rien à raccorder. Et quand bien même vous ne consommez pas ce cas-là, il va y avoir un bourrage, ça va venir là, 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 là. Et les ressources vont juste venir se stacker là. Après, voilà. Ça n'empêchera pas à un seul moment de faire fonctionner votre setup. Voilà, pas plus, pas moins. Alors, ça, c'est le côté facile. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Charlie, moi, c'est l'inverse. En entrée, j'ai 1200 bobines et de cuivre. Et je veux faire des câbles. Ah, et ben le setup est totalement prévu pour ça. Vous posez le setup sur votre game, vous paramétrez vos machines en fonction du nombre qu'il vous en faut. Si vous en faut 10, vous sous-cadencez. Si vous en faut plus que 24, vous surcadencez. Si vous faut 30 machines, vous mettez des piles et vous passez à l'équivalent de 30. Ok? Vous raccordez votre câble et là vous avez 1200 bobines en entrée. Waouh! Alors, c'est simple. 1200, donc là, entrée... On le voit, hein, inférieur ou égal à 780. Et là, entrée supérieure à 780, entrée 1 sur 2 et l'entrée 2 sur 2. En plus, il y a une double flèche, c'est voilà, c'est très schématique. Et bien, il vous suffit juste d'envoyer 600 bobines de cuivre ici. Voilà, ok. Et vous allez envoyer 600 bobines de cuivre ici. Ça va passer dans le setup. J'ai fait une répartition équilibrée en dessous et ça va totalement fonctionner. Ça va se répartir partout. Et en sortie, par contre, du coup, vous allez avoir 600 câbles. Et les 600 câbles, ils vont sortir par cette sortie-là, inférieure ou égale à 780. Vous raccordez ici, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer encore une fois? Ben, le setup, il se démerde du reste. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais Charlie, comment t'as fait ton entrée avec le balancing et tout? Simplement. Donc, on est sur une répartition comme ça, en fourchette, plus ou moins égale et assez rapide à mettre en service. Et ici, on a fait comment? Donc, on a l'entrée. Donc là, c'est le modèle de là, il est là, mais tout est ouvert. Là, c'est l'entrée inférieure à 780. Donc, si on raccorde que cette entrée-là, on voit que ça va se diviser par deux, ça va passer par là. Ça, c'est des groupeurs. Ça va passer par là, ça va aller là, et ça, c'est mon setup gauche, et ça, c'est tout mon setup droit. Donc, simple répartition. Le truc que j'ai ajouté, c'est ces deux entrées, si on a 2 fois 600, admettons. Le setup que j'ai fait là, il va de 0 à 1560 ressources, entrée ou sortie. Voilà. Si vous avez 3000, vous mettez 2 setups. Faites pas chier. C'est simple.
Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc si on envoie 600 ici, ça va parcourir ici, ça va arriver dans le groupeur. Et le groupeur, il va envoyer ça sur ce setup là. Ici, il n'y a pas de jonction. Donc en fait, les 600 vont être gérés par la partie droite et les autres 600 des 1200 vont être gérés par la partie gauche. Voilà. En fait, en fonction de vos besoins et de ce que vous avez à produire, vous avez juste à mettre un ou deux tapis en entrée, un ou deux tapis en sortie, paramétrer vos machines en fonction du nombre qu'il vous en faut et raccorder un câble. Waouh, c'est tout. Vous posez la machine chez vous sur votre map, vous en mettez autant que vous voulez, vous avez juste à raccorder quelques tapis, mettre un câble et bisous. Terminé. Terminé. On a des unités modulaires, universelles, adaptatives en fonction de vos besoins. Simplement. Là, on a quand même un setup un peu evolved. Donc voilà un peu le concept, les loulous. Donc on est vraiment sur un truc assez fun. C'est une idée que j'avais en tête. Des espèces d'unités modulaires comme ça et totalement adaptatives à tous vos besoins. Maintenant, c'est chose faite. Il me reste la fonderie à faire. Ensuite, il va falloir que je commence à empiler mes bébés, les bouger un peu, les empiler tranquillement, créer les blueprints. Et voilà. Donc en fait, on va pas se mentir, on a encore du taf. On se reprend quand j'ai fini le setup de cuivre. On se fait une petite ellipse. Allez, c'est parti. Bon. Nous revoilà et on a vraiment bien avancé. Alors, il faut que je vous parle de plusieurs choses, effectivement. On était parti sur une usine de cuivre, donc il me fallait juste mes fonderies. Et d'ailleurs, le setup est fini. C'est le même que celui-ci, mais en plus simple. Plus simple, pourquoi? Parce que il y a juste une sortie unique de 780 et égale à 780. On monte pas plus, il n'y a pas de besoin, de toute façon. Donc voilà. Ça, c'est pour le côté plutôt fun. Alors, ensuite, on s'est rendu compte d'un truc, alors ça, on va en parler tout de suite. C'est qu'en allant chercher des ressources, qu'est-ce que j'ai vu ici? Là, et il y en a 3 autres là et là derrière. 6 gisements de fer. Ah. Donc, l'idée c'est quoi? On va aligner l'usine de cuivre ici, et dans la continuité, on va aligner les bâtiments, les mêmes modules, pour faire une petite usine de fer. Plaque renforcée, cadre modulaire. Voilà. J'ai ça en tête en tout cas. Alors, là vous allez me dire, ouais mais Charlie, je viens de voir un bâtiment avec des assembleuses, t'en avais pas parlé. Effectivement, j'en ai pas parlé, mais je l'ai conçu quand même. Dans le même module, c'est-à-dire 5 de haut par 5 de large sur 14 de fond, j'ai réussi à incorporer un module universel de façonneuse. D'assembleuse, c'est pas du tout des façonneuses. Donc voilà, donc comment ça se passe? Pardon. Simplement, on a le même process, sauf que la grosse différence va être ici. C'est qu'effectivement, dans une assembleuse, on a 2 entrées. Donc j'ai fait les entrées en quinconce, j'ai bouché celles qui ne servaient pas, et simplement, j'ai fait la même distribution que pour les constructeurs par étage, donc 2 fois. Donc voilà. Alors effectivement, ça fait barbare de voir ça comme ça, mais en fait, on voit simplement que cet étage-là, le premier étage, entrée numéro 1 de l'assembleuse. Et l'étage du bas, entrée numéro 2 de l'assembleuse. Donc simplement, on va avoir ça. Et après, on a juste à suivre le même schéma. Donc, simplement, l'entrée numéro 1, par exemple, si on doit envoyer, je sais pas, 1200 vis, eh ben on va raccorder les 2 bleus. Si on a 600 vis ou 400 plaques à envoyer sur l'entrée 1, eh ben on le pose là, c'est moins de 780. Et un seul tapis suffit, donc on raccorde là. Idem pour la deuxième entrée. Donc voilà. Donc ça c'est la petite variation. Ensuite, répartition. Donc pareil, on a 2 modules, donc là on n'a plus gauche-droite, mais on a première partie, deuxième partie. C'est ramené ici, tranquillou bilou, et voilà. Et en sortie, on a juste à raccorder soit une double sortie si on a plus de 780, et si on a moins, la sortie jaune. Alors, il est un peu plus gros parce qu'effectivement, on a nos 2 étages. Mais voilà, notre répartition est faite dedans, tranquillement. Voilà, tout est au carré, propre, nickel. Donc voilà, donc avec ça, on va pouvoir faire des plaques renforcées.
on va pouvoir faire des cannes modulaires à côté ici. Donc l'idée ce serait d'avoir les bâtiments de là à là-bas. Voilà. Ce serait de les aligner, qu'ils soient tous côte-côte et roule ma poule. Moi je trouve le concept assez sympa. Et on aura vraiment toute une zone dédiée à ces modules. Voilà. À terme, je dis pas que je vais certainement créer ce module-là pour les fonderies plus, les grosses fonderies à 2 entrées là pour l'acier. Pourquoi pas? Alors ça me servira peut-être pas à moi, mais vu que j'ai réussi à faire pour les assembleurs, je vais réussir à le créer quoi qu'il en soit pour vous. Donc il n'y a pas de souci. Bon, les loulous, au final, j'ai clairement pris la décision d'arrêter la vidéo ici pour cet épisode parce que déjà il y a pas mal de taf d'abattu et simplement je me rends compte que de commencer à monter l'usine ça va être du gros taf parce qu'il va y avoir autre chose, je vais mettre des lumières, tout ça, il y a du taf. Je voulais juste apporter 2 petites précisions avant de vous partager les 3 setups ici, donc assembleuse, fonderie et constructeur. Je me suis rendu compte que quand on importe les blueprints, on peut avoir certains petits bugs. Alors, notamment il y a le bug d'électricité, mais vu que vous allez le raccorder, ça devrait passer. Mais je me suis rendu compte que des fois, les sorties là et là, les sorties je parle, hein, pas les entrées, j'ai mis des, comment on appelle ça, des répartiteurs intelligents. Et quand on importe le blueprint, on voit que ça déconne. Alors quand on clique dessus, vous voyez, le surplus gauche, ça c'est ce que je voulais, on a tout, on a tout. Si ça sort pas, venez, par exemple là on a tout, vous mettez rien et vous remettez tout, vous remettez à l'initial. Mais juste le fait de switcher, ça débug l'intelligent et ça repart. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Donc voilà, donc je vous donne l'info. Et la petite info, je sais pas si je vous l'ai dit précisément. Admettons, on va vouloir faire, je sais pas, que ce soit dans les fonderies où vous voulez. Là j'ai 24 constructeurs, il m'en faut que 20. Et ben il suffira de faire un petit produit en croix. Et par exemple je crois que c'est 83,4, un truc comme ça. Et ben il faut régler au même pourcentage tous les constructeurs si vous voulez pas vous prendre la tête et vraiment avoir quelque chose d'équilibré sur la répartition des ressources. C'est le petit côté facile, un produit en croix, clac clac clac, si ça dit 102%, ben on met tout à 102%, si ça dit 238%, on met à 238%, et s'il faut sous-cadencer parce qu'on a trop de machines sur le setup, et ben on met 72,2 partout, et c'est tout, voilà. C'est juste pour l'info, si vous voulez qu'il soit bien équilibré et que ça fonctionne parfaitement, sans vous prendre la tête, parce qu'il y a d'autres solutions, mais là c'est pas le but c'est d'aller vite. Voilà, une fois que vous avez réglé votre machine, regardez, hop, désolé, hop, par exemple, je vais prendre ça, on va sous-cadencer, allez hop, on va mettre un 63%, vous faites un copier les paramètres, et ensuite, quand vous avancez, vous avez juste à faire CTRL-V, et copier avec les paramètres et la recette. Donc en vrai, une fois que vous savez votre mesure, vous avez juste à faire un copier-coller partout, et roule ma poule. Ok, ça marche? Bon. Et ben, prochain épisode, on se retrouve simplement sur l'utilisation de ces modules. Et on va commencer à monter notre usine. Voilà, usine de cuivre et usine de fer comme je vous ai promis. Voilà, c'est tout. Mais c'est tout les loulous, c'est tout. Bon, sur ce, on se retrouve peut-être la prochaine fois dans la VGP. Sinon je serai peut-être en live Twitch. Ou sinon, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire un petit peu ce que vous en pensez en fait. Parce que là, on commence à partir dans des trucs un peu baisés, quoi. C'est moi, quoi. Désolé. Bon, et ben, au plaisir, les loulous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et à la prochaine. Oh ouais.